Tout le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux en ce net instant pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition dominicale dont voici les sommaires. Le séminaire de membres du gouvernement, ouvert le jeudi dernier à Kinshasa, a été déclaré clos par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, les samedis à Fleuve Congo-Tel. Bernard Likoko, ici à là, un écolier de 10 ans kidnappé le vendredi dernier devant son école à Kinkole, a été sauvé de justesse grâce à la police nationale congolaise. Tel qu'annoncé, c'est l'heure de l'actualité immédiate. Kidnappé le vendredi dernier devant son école à Kinkole, Bernard Likoko ici à là, un écolier de 10 ans, vient d'être sauvé par la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Les hommes du général Silvano Kasongo ont réussi ce dimanche 25 juillet 2021 à mettre la main sur Célestin Makassi, les kidnappeurs. Ces derniers est personnellement passé aux aveux et selon les témoignages des parents, les kidnappeurs exigeaient une rançon de 250 $ américains pour pouvoir libérer l'enfant. Suivez ce reportage qui nous a été envoyé par notre confrère de la RTGA, Patrick Pézou. Un prix qui croyait prendre. Célestin Makassi, alias DJ Select, 24 ans, informaticien de son état, avait kidnappé le petit Bernard Likoko Isiala, âgé de 10 ans, le vendredi 23 juillet dernier, au sortir de son école à Kinkole. Le kidnappeur l'a ensuite amené à Lutendele, dans la commune de Mongafula, où il réside. Il exigeait de ses parents, qu'il semble connaître, une rançon de 250 $ américains. Bon, et là, vous avez salarié que vous avez moi, vous avez d'abord. Comment on a eu? Vous avez qui est voilà, c'est un bon combien? Ça c'est un $. Vous avez là? La Kinkole. Vous avez ok. Au même qui est wapi? Quasi sans moyens adéquats, les hommes du général Silvano Kasongo ont réussi, avec beaucoup d'efforts, à arrêter le kidnappeur ce dimanche 25 juillet à Lachangou. L'enfant victime, larmes aux yeux, s'est quand même exprimé. Vous le connaissez? Quoi? Le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo, demande aux parents d'enseigner la prudence aux enfants en leur disant de ne jamais accepter de partir de l'école avec des inconnus. Aux écoles, le commandant de la ville recommande de prendre des mesures qui s'imposent afin que seules les personnes connues, mandatées officiellement par les parents, puissent avoir accès aux élèves. Et le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce samedi 24 juillet 2021, dans l'après-midi, à la clôture du séminaire gouvernemental qui s'est tenu durant 3 jours à l'hôtel Fleuve Congo. Ces séminaires étaient destinés à sensibiliser les membres du gouvernement Samalukonde Kyenge à leurs tâches prioritaires dans le cadre des objectifs assignés à l'Union sacrée de la nation. Le président de la République avait par ailleurs martelé sur la nécessité pour ces gouvernements investis par une très large majorité des députés nationaux de concrétiser sa vision à travers les différents piliers déclinés par les premiers ministres lors de son investiture, dont l'urgence de pacifier les régions de l'Est et de faire reculer significativement la pauvreté. Le vice-gouverneur de l'Ituri, Benjamin Alonga Boni, a appelé les jeunes de sa province à ne pas adhérer au sein des groupes armés. Il l'a dit au cours du lancement de la campagne de sensibilisation dénommée Acha Sila Chukua Jembe, qui veut dire en français déposer les armes et faisons les champs, laquelle campagne est pilotée par l'organisation locale Fondation des jeunes entrepreneurs du Congo. La presse militaire nous en parle.
À l'édifice de paix à l'est de la République, c'est l'appel permanent du chef de l'État et commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'appel a trouvé les répondants auprès de jeunes regroupés au sein de la Fondation des entrepreneurs du Congo. Ces jeunes épris de patriotisme ont lancé la campagne de sensibilisation intitulée Achasila Chukua Djembe. Elle consiste d'amener les éléments de groupes armés à déposer les armes et s'adonner aux activités champêtres. La cérémonie officielle a été présidée ce vendredi par le vice-gouverneur au nom du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny. Occasion pour le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin d'appeler le jeune, encore actif dans différentes milices, à la prise de conscience républicaine, de faire la paix. Vous avez fait la guerre au lieu de scolariser les enfants. Toujours la guerre. Président, dites à cette jeunesse-là qui s'évertue à tuer, croyant que tuer est une vertu, mais ils perdent leur temps. Mais il ne faut pas que cela arrive à nos enfants. Ce sont les antivaleurs que vous, jeunes, vous devez pérenniser, capitaliser, pour pouvoir lancer un nouvel élan, conscientiser les jeunes, à poser des actes et réfléchir. Il faut toujours 4 moments d'un acte volontaire. Le même vendredi, le vice-gouverneur de l'Ituri a pris part à la cérémonie sanctionnant l'affaire des formations de renforcement des capacités opérationnelles. Plus de 1000 officiers et soldats du 3206 régiment de la 32e région ont été formés au combat de jungle, au principe de tir avec le concours des unités spéciales de contingents brésiliens et guatémaltèques durant 2 semaines au centre d'instruction de Rwampara. Cette mise en condition de voyants soldats s'inscrits dans le cadre de l'état de siège en Ituri, où plusieurs groupes armés locaux étrangers sont malmenés et mis en déroute par les forces armées sur toutes les lignes de combat. Et suite au climat de paix observé dans les territoires d'Irumu, la série des retours de la population dans leurs entités continue, c'est le cas de le dire, avec les habitants des Boga, village situé à plus ou moins 120 km au sud d'Irumu, chefferie des Bahema, où les FARDC ont rendu cette entité une source de paix. Les lieutenants Jules Ngongo et les porte-parole des FARDC en Ituri. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont rendu les villages de Boga une source de paix et de tranquillité à l'esprit et à la lettre de l'état de siège en Ituri sous le commandement du lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, gouverneur militaire. Ceci est rendu grâce aux opérations militaires acharnées contre les ADF MTN et alliés depuis le mois de juin dernier. Installation ya nyumba tunarudia juu tunaona salama na effectif ya basode na kuwa mbele tulikuwa bila effectif vraiment tulikuwa na souffrir. Mimi nashukuru sana ba komando nyi balitusaidia hapa kuvita. Vraiment, tout le monde ensemble. Dorénavant, Boga et ses environs retrouvent ses habitants jadis en cavale et leur reprise remarquable, les activités socio-économiques sont en plein régime. Sur place, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations, appelle et encourage les autres et les souhaite bon retour au bercail. Pour le moment, les forces armées continuent les opérations et au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, nous encourageons toute la population qui avait pris fuite. Nous appelons toute cette population de regagner leur milieu d'origine. Les ordres ont été donnés par le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, de poursuivre l'ennemi, le neutraliser et consolider Boga, Tchabi et ses environs. Ces ordres ont été exécuté sans faille par le colonel Désiré Chibichaben, commandant du 3308 régiment basé ici à Boga. Voilà, aujourd'hui, les résultats sont là. Boga commence lentement et sûrement à retrouver ses activités. Les forces armées continuent avec les opérations en profondeur, mais aussi sécuriser davantage la population conformément à l'idée de l'état de siège qui est la restauration de l'autorité de l'État, la neutralisation définitive de tous les groupes armés
ici à Ituri. Signalons que les forces armées se déploient davantage et intensifient les opérations militaires de neutralisation contre tous les groupes armés en vue d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État. Souci ardent du chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo. Tout de suite, les génériques pour la page rétrospective. Et l'actualité en page rétrospective a été notamment marquée par la messe des funérailles du cardinal Mosengo à l'esplanade du Palais du Peuple. Comme vous le savez, le cardinal Laurent Mosengo Passigna, archevêque émérite de Kinshasa, a été décoré à titre posthume ce mardi 20 juillet 2021 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est élevé au rang du grand cordon de l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Depuis l'esplanade des stades du Palais du Peuple, on retrouve Eric Mboulamossi, Marie-Sylvie Fortuné Mboula et Pati Mbouzi pour le compte d'Antenne. Kinshasa a été divisé en 4 pour faire ses adieux ces jours à son pasteur et prophète de son temps qui vivra désormais dans la lumière qui ne s'éteint jamais comme il l'a espéré dans sa foi chrétienne. La cathédrale Notre-Dame du Congo était remplie comme un œuf de délégations venant de partout en Afrique et de l'intérieur du pays. De prêtres, évêques, cardinaux, acteurs politiques et socioculturels, tous voulaient marquer de leur attachement et reconnaissance à l'œuvre de ces dignes fils de l'Église qui, par sa rigueur et son courage, a fortement contribué à la démocratisation de la République démocratique du Congo et à l'installation d'un État réellement de droit. Célébration eucharistique présidée par le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou et président des conférences épiscopales d'Afrique et du Madagascar, qui lui a succédé à Laurent Mosengo H.M. Il a rappelé des qualités et valeurs de justice et d'amour qui caractérisaient ces serviteurs infatigables de la parole des dieux et serviteurs de son peuple pour son bien-être. Une vie qui se résume par l'amour de Dieu et du prochain. Pour le cardinal Dieudonné Nzapalinga, archevêque de Bangui, en s'inspirant des Écritures saintes selon l'évangile de Matthieu, il se félicite de Laurent Mosengo qui a été l'un de ceux pauvres du cœur, dont le Christ promet le royaume des cieux. Homme de cœur, le cardinal Laurent Mosengo Passigna l'a été. C'est pourquoi il lui demande d'intercéder pour le Congo et l'Afrique, pour la paix et son essor. Il est 13h30. Le moment de grandes émotions. Ses pères, dans les ordres, purifient son corps sans vie pour la dernière fois, avec ses rituels d'absoute, pour son départ à la patrie nouvelle. Son corps sans vie sera conduit ensuite, en stricte intimité, dans son dernier demeure, dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame du Congo, pour son repos éternel aux côtés de feux cardinaux, Malula et Etou Nzabi Bamongwabi. Et l'actualité de la semaine a été également dominée par la plénière au niveau de la Chambre haute du Parlement, le Sénat, une plénière consacrée au vote de la prorogation de l'état de siège. Les élus ont décidé d'accorder une fois de plus 15 jours pour ces activités dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Eric Izami. Convoqué en session extraordinaire, le Sénat a adopté en seconde lecture le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national congolais. Au cours de cette plénière, qui s'est tenue par vidéoconférence pour des raisons de pandémie de coronavirus, les sénateurs ont autorisé à l'unanimité et pour la 4e fois consécutive au chef de l'État de proroger pour 15 jours l'état de siège décrété pour les provinces du Nord Kivu et l'Ituri. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 78 membres ont pris part au vote, 78 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté abstention. Un autre point inscrit à l'ordre du jour de cette plénière du lundi 19 juillet 2021 a été l'examen du texte harmonisé de la proposition de loi organique portant institution
organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. La plénière a décidé d'envoyer cette matière à la commission paritaire mixte Assemblée nationale Sénat avant son adoption lors de la prochaine plénière qui sera toujours organisée en vidéoconférence. Nous remercions nos collègues sénateurs du fait qu'ils ont participé à l'exercice et ça s'est bien passé et espérons que ça sera, nous irons de mieux en mieux pour que la prochaine loi soit aussi votée avec la nouvelle technologie. Signalons qu'une minute de silence a été observée en mémoire du cardinal Laurent Mosengo Passignan ainsi que de nouvelles victimes de l'insécurité qui sévit dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. On va poursuivre toujours avec cette page rétrospective pour vous parler de cette réunion qui a mis autour d'une table les chefs du gouvernement, Sama Lukonde Kenge et une délégation des médecins. Cela fait suite aux revendications des médecins, mais il faut savoir qu'un compromis a été trouvé entre le gouvernement et les syndicalistes. Suivez ce reportage de James Katamba. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a reçu en séance de travail ce 20 juillet à la primature la délégation des syndicats des médecins en présence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, du ministre d'État du budget Mbouji Sangara et le ministre de la santé publique, hygiène et prévention Jean-Jacques Mbungani ainsi que les vice-ministres des finances Onyeng Ntel et du budget Bokumwana Élysée. Au sortir de cette séance de travail bipartite, le docteur Juvenal Mwanda Moulinda, secrétaire général du SUMECO, syndicat des médecins du Congo, s'est dit optimiste et plein d'espoir de voir bientôt cette crise trouver des issues. Effectivement, nous avons depuis 14 heures eu une grande séance de travail avec leurs excellences, monsieur le ministre d'État, ministre du budget, son excellence monsieur le ministre de la santé, son excellence madame le vice-ministre de la santé, son excellence monsieur le vice-ministre de la santé. Et nous avons terminé ces discussions ici à la primature avec son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement. Il était question d'avoir les réponses attendues par les médecins au regard des revendications présentées. Nous avons eu certaines réponses autour de toutes les questions qui ont été posées et en tant que syndicalistes, nous sommes appelés à aller faire une fidèle restitution auprès des médecins à qui naturellement nous réservons la primeur des propositions faites par le gouvernement de la République. Nous pensons qu'il y a des discussions entre le gouvernement de la République et les banques syndicales en vue de trouver solution à cette crise sociale. Nous avons eu des propositions, nous avons plein espoir et nous tenons à rassurer notre population. Nous avons plein espoir que nous aurons bientôt une issue à cette crise car nous avons constaté une volonté du gouvernement de la République de faire le pas vers les médecins et nous espérons que ces pas seront analysés et pourront permettre à ce que le médecin, au moment voulu, puisse prendre la décision attendue par la population. Poursuivons toujours l'actualité de la semaine pour vous dire que les chefs des confessions religieuses doivent se mettre d'accord sur les prochains candidats présidents de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ce vendredi, ils ont eu une assemblée plénière pour trouver un consensus sur la désignation de cet oiseau rare à la tête de celui qui va succéder à Corneille Nanga. Depuis les centres interdiocésains, on retrouve Marie-Sylvie Fortuné-Mboula et Patimbouzi. Les processus électoraux est en marche en République démocratique du Congo. C'est vendredi 23 juillet 2021, le chef de confession religieuse ont eu une séance de travail en vue de désigner le futur président de la Commission électorale nationale indépendante. Entre-temps, les hommes d'église fustigent les menaces et pressions dont ils font face. Au moment où nous nous engageons à procéder à la désignation des non-candidats à la CENI, permettez-nous de dénoncer des pressions, des intimidations et des menaces de toutes sortes dont sont victimes certains membres de la plateforme pour nous empêcher à faire librement notre travail. Cette façon de faire est un manque de respect envers les chefs
des confessions religieuses et un abus de pouvoir. Par conséquent, nous mettons en garde toutes ces personnalités déjà identifiées si jamais un malheur arrivait à l'un de nous dans ces contextes. Il sollicite que le processus soit apaisé pour avoir de bonnes élections. Nous réaffirmons notre détermination à ne pas céder à toute tentative de perturbation du présent processus électoral qui doit obligatoirement inaugurer une nouvelle ère des élections mieux organisées pour l'alternance démocratique en 2023. Chaque confession religieuse va déposer le nom de leur candidat ce lundi. À ce stade, les candidatures sont encore entre les mains des confessions religieuses qui vont le mettre au secrétariat lundi. Ce qui est important, c'est qu'à partir de lundi, quand le secrétariat technique va recevoir ces candidatures ou ces candidatures, elles n'appartiendront plus aux confessions religieuses. Ça sera maintenant, à chaque confession religieuse, ça sera maintenant des candidatures de la plateforme de confession religieuse. Ces travaux se sont déroulés en présence du président et vice-président de la plateforme confession religieuse, à savoir Monseigneur Marcel Outembi, président de la SENCO, et le révérend André Bokundu Bolikabe, président national de l'ECC. Et cet élément, toujours en page rétrospective, 8 officiers FARDC et un commissaire supérieur aux arrêts. Ils sont poursuivis pour détournement des fonds alloués aux opérations militaires durant cette période de l'état de siège décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ceci résulte du séjour à Bunia de l'inspecteur général des FARDC, le général d'armée Gabriel Amissi Kumba, dit Tangofor, qui s'était fait accompagner d'une forte délégation. Le major Géry Bello donne ici les détails. Ces propos ont été recueillis pour vous par la presse de l'inspectorat de la province de l'Ituri. Le séjour de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri et siège de l'état-major de la 32e région militaire, n'est pas du tout repos. Mercredi 21 juin 2021, la délégation de l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo, sous sa conduite, a procédé à l'audit de la commission d'achat en cette période de l'état de siège à la 32e région militaire, composée des membres de l'état-major, base logistique régionale, secteur opérationnel Ituri, Direction régionale des services d'éducation civique et action sociale, en sigle SECAS. Après contrôle et vérification de l'authenticité des documents référentiels, des fonds et certaines pièces justificatives, il s'est avéré des anomalies, preuve des malversations et des détournements avérés. Notez que ces détournements de fonds publics destinés à l'armée pour l'accomplissement de sa mission régalienne ternissent l'image des forces de défense et de sécurité. Et pour mettre fin à toutes ces pratiques d'antivaleurs qui ternissent l'image de notre armée et dénotent le marque du patriotisme dans les chefs de certains chefs militaires, les auteurs de ces détournements à la 32e région militaire, sous ordre de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, sont mis à la disposition de la justice à l'auditorat militaire et mis en prison pour répondre de leurs actes. Il s'agit de colonel Land Walter, commandant adjoint en charge de l'administration et logistique à la 32e région militaire, colonel Diama Josué, directeur régional des services d'éducation civique et action sociale, SECAS. Lieutenant-colonel Mukanda Salebombo, directeur administratif à la 32e région militaire. Lieutenant-colonel Kimfuta, T4 du secteur opérationnel Ituri, 32e région militaire. Major Sadiki Delphin, commandant de la base logistique centrale de la 32e région militaire. Commissaire supérieur principal, Kamboloa Mumbwe Laurent, assistant du vice-gouverneur Ituri. Lieutenant-colonel Love Zeoula, TD secteur Ituri. Capitaine Patrick Kimenesa, secrétaire à la 32e base logistique régionale. Le contrôle continue. Et les centres interdisciplinaires de recherche et d'application en développement durable que dirige le professeur Daniel Moulenda a organisé du 2 au 4 juillet 2021 les premiers workshops de l'économie verte. L'activité a eu lieu à Ibi Village et José Moussangana revient ici sur cet élément en grand format. Doté d'une conscience écologique aiguisée et engagé dans l'action du développement durable,
Le centre interdisciplinaire de recherche et d'application en développement durable que dirige le professeur Daniel Mulenda Lomena a organisé du 2 au 4 juillet un premier workshop entendé atelier collaboratif au quartier Mbakana dans la commune de Maluku, plus précisément à Ibi Village. Ces assises ont réuni des experts œuvrant dans les différents domaines scientifiques et politiques. Tout a commencé par la visite guidée dans ce site d'Ibi Village. Les participants ont eu à découvrir les richesses culturelles et les merveilles écologiques que renferme ce complexe. C'est le cas de le dire avec le safou, riche en oméga 3, résultat de recherche du professeur David Mayele, et quelques explications sur l'importance des différents arbres tels que les acacias, le wenge, arbres à chenilles, ainsi que sur le biochar, charbon de bois, utilisé en agriculture pour augmenter la productivité du sol, en améliorant la rétention d'eau et en stimulant le système immunitaire des plantes. Arriva alors le deuxième jour consacré aux exposés et aux échanges sur le fonctionnement et les résultats des activités agroforestières entreprises par le groupe d'initiative pour l'agroforesterie en Afrique. Mais bien avant cela, les participants ont été accueillis par l'ordinaire du lieu, le chef coutumier Olivier Moucheté, qui a salué l'importance d'une telle initiative. Les chefs de terre ont saisi cette opportunité pour présenter à l'assistance les étudiants belges venus faire leur pratique dans ce complexe d'Ibi Village. Le premier à ouvrir le bal, c'est le président de l'ONG GI Agro et directeur scientifique du CIRAD, le professeur Jean Léjoli, qui a démontré le rôle combien important du charbon de bois enfoui dans le sol, ainsi que le modèle d'agroforesterie climatique inclusive et durable à Ibi. Concernant le biochar, qui est donc charbon de bois qui est introduit dans le sol et qui va contribuer à renforcer la fertilité du sol en absorbant l'eau et les éléments biogènes pour les restituer aux plantes. Le passage d'un modèle d'enrichissement personnel vers un modèle d'enrichissement collectif par la mise en œuvre de l'économie verte pour un développement durable, c'est en substance l'objet de l'exposé du président du comité exécutif du CIRAD, le professeur Daniel Mulenda Lomena, qui a exposé sur les principes et avantages de l'économie verte. L'avenir de ces pays passe par l'accomplissement du développement durable, c'est-à-dire les changements des modes de production et de consommation. Par exemple, quand tu vas au marché, tu vois le braise, Makala, ben toi tu consommes. Mais demain, tu devras faire la différence entre les Makala issus du braconnage des arbres et des Makala issus des arbres qui ont été plantés à cette fin. C'est Makala-là qui participent à la protection des forêts naturelles. La pensée des CIRAD, c'est réimprimer la conscience écologique dans les cœurs des Africains en général et des Congolais et de pouvoir aider à l'accomplissement du développement durable. La République démocratique du Congo, à l'instar des autres pays, devra améliorer la chaîne des valeurs du manioc afin de diversifier ses finalités dans plusieurs secteurs, dont la panification. Telle est la trame de l'exposé du professeur Marie-Claire Yandjou, cofondatrice du CIRAD. Après l'exposé du plan stratégique par Madame Pascaline Voula, l'heure était à la signature des accords de partenariat entre CIRAD et GI Agro d'une part, et d'autre part entre CIRAD et Griffe Communication. L'occasion pour sa directrice de publication et déléguée, Madame Karine Alougou Etende, de laisser tomber quelques mots en guise de remerciement. On peut dire aujourd'hui au CIRAD que ce mariage
n'est pas fait pour un divorce. C'est un mariage pour la vie. Et les amis et les partenaires du CIRAD, comme Ibi, sont aussi les témoins de ce mariage et sont déjà des amis. Merci à Ibi de nous avoir accueillis. Faisant partie de la commission de l'environnement, ressources naturelles et tourisme, les honorables députés, dont la délégation a été conduite par le député national Dédé Mopassa, ont promis d'accompagner cette initiative jusqu'à sa matérialisation. Chaque thématique expliquée ici, que ce soit du côté finance, les impôts pour protéger cette œuvre, du côté environnement pour amener l'appui, du côté réglementaire de recommandations qu'on va faire au gouvernement, mais du côté de loi, voir dans quelle mesure on va améliorer selon que le besoin se présente. Enfin, pour terminer, les participants ont compris que le non-respect de la vie écologique par l'homme entraîne des conséquences nécrologiques sur l'humanité entière. C'est ainsi qu'ils se sont mis à planter des arbres, question de pactiser avec la nature. Voilà, c'est la fin de cette grande session d'information face au rappel des titres. Le séminaire de membres du gouvernement, ouvert le jeudi dernier à Kinshasa, a été déclaré clos par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, les samedis à Fleuve Congo-Tel. Bernard Likoko, ici à là, un écolier de 10 ans kidnappé le vendredi dernier devant son école à Kinkole, a été sauvé de justesse grâce à la police nationale congolaise. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de l'avoir reçu chez vous et bonne soirée une fois de plus dans vos familles.